Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des Guidances de Mamina. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Merci aux anciens de votre fidélité. Et coucou à toi, personne de passage. On y va pour les éléments terre, pour les 3 mois à venir, pour les Capricornes, Taureaux ou Vierges, ascendant ou signe lunaire. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Pensez à aller voir vos éléments ascendants, donc d'aller voir votre ascendant et d'aller voir aussi votre signe lunaire qui pourra aussi vous aider en période de lunaison. Allez, on y va avec un premier message du petit oracle de la forêt pour nos élémentaires, donc pour nos Capricornes, nos Taureaux et nos Vierges. On nous dit apprendre. Prenez exemple sur le hibou, profitez de la nuit pour trouver des réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Apprendre. Dos de deck, chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Chemin et apprendre. Ok, alors, pour ces 3 mois à venir, on vous dit peut-être que vous allez apprendre beaucoup plus de choses. Peut-être que vous allez comprendre beaucoup plus de choses ces 3 prochains mois sur votre chemin. On vous dit aussi que effectivement vous empruntez un chemin qui est vraiment différent des personnes qui vous entourent, et donc on vous dit s'il se passe quelque chose sur votre chemin, on vous dit prenez exemple sur les hiboux, ne répondez pas tout de suite, d'accord? Attendez, ok? On vous dit peut-être de réagir d'une autre manière aussi, peut vous apprendre beaucoup sur vous ou sur la personne autour de vous. D'accord? En tout cas, on vous dit que ces 3 prochains mois, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, réfléchissez bien du chemin que vous voulez emprunter. D'accord? Allez, on y va pour voir un peu l'énergie dans laquelle vont se trouver les élémentaires. Donc, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges pour ces 3 mois à venir. Et c'est l'énergie des amoureux. Donc, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre. Il y a des choses à acter. Le pape, c'est l'autorité spirituelle. Les amoureux, c'est l'amour, de prendre des décisions, de se positionner. Moi, ce que je vois, c'est aussi de faire la paix avec son masculin ou sa féminine, d'offrir aussi, d'offrir sa beauté à son autre. Moi, c'est ce que je vois, ok? On vous dit là aussi que ces 3 prochains mois, vous allez peut-être acquérir une nouvelle sagesse par rapport à vos relations, par rapport au pape aussi qui est là. On parle de... Le pape, c'est aussi, moi ce que je vois, c'est l'initié, le maître, l'homme plus âgé autour de vous aussi, peut-être qui va peut-être vous apprendre beaucoup de choses par rapport au chemin que vous empruntez dans vos relations, dans vos décisions, quel que soit le thème, vous adaptez. Mais on vous dit que peut-être c'est le moment pour vous de vous tourner vers un homme en qui vous avez confiance, un homme qui fait preuve parfois peut-être d'autorité ou qui a une autorité sur vous peut-être aussi, ou vous sentez qu'il y a une autorité, ou vous tournez-vous vers, moi ce que je vois c'est tournez-vous vers quelqu'un en qui vous avez confiance, d'accord? Même si cette personne peut paraître dure, froide, ou voilà, on vous dit tournez-vous vers cette personne. Tournez-vous vers un homme qui pourra aussi vous aider à entretenir et à apprendre ce que c'est les relations sentimentales. Ouais. Peut-être que certains signes de terre ont à apprendre encore et à comprendre leurs relations, quelle que soit la relation. Là, on parle d'amoureux, mais pour moi, c'est là, si on est dans le climat général, c'est le chemin. Demandez à un de vos guides, peut-être aussi, de vous apprendre à comprendre ce chemin que vous avez emprunté. On dit... Avec les amoureux, là, on vous dit vraiment, c'est, voilà, vous passez d'un cap à un autre. Donc, vous allez acquérir de la sagesse. Vous allez acquérir de la sagesse et il va falloir faire des choix aussi. Faire des choix pour évoluer sur le chemin que vous êtes, dans lequel vous êtes aussi. Et quel que soit, là, vous adaptez, hein, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, hein, vous pouvez même mettre pour les deux. Mais on vous dit que là, vous avez encore peut-être beaucoup à apprendre sur le chemin de l'amour.
D'accord? Et que pour ça, vous pouvez vous tourner vers un pape, vers une autorité spirituelle peut-être, pour vous aider à comprendre ce que c'est les vraies relations, l'amour. Ok? On dit que les amoureux, là, on vous dit, c'est vraiment là, il y a une décision importante qu'il va falloir prendre. Une décision importante qu'il va falloir prendre. Donc, mais on vous dit, attention, ne prenez pas cette décision dans la précipitation. D'accord? Réfléchissez bien à tous les points de vue. D'accord? Regardez tous les points de vue. On vous dit, mais essayez d'écouter votre cœur dans cette histoire. Qu'est-ce que ça a appris à votre cœur? Qu'est-ce que ce chemin que vous avez traversé par rapport à vos relations, qu'est-ce qui vous a appris sur vous-même? Ok? Il y a beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir à vous, signe de terre, pour les 3 mois à venir. Hein. On dit peut-être que avec le pape aussi là, et les amoureux, c'est peut-être que peut-être il y a un moment donné où vous manquez de fermeté. Ok? On vous dit attention, signe de terre, ne cédez pas à la facilité. D'accord? Peut-être que justement, vous avez envie de choisir peut-être un chemin un peu plus facile, peut-être professionnel, en se disant que voilà, je vais prendre ce chemin parce que ce chemin, je le connais. Alors que là, on vous dit clairement, là, il faut changer de chemin parce que, et prendre une décision, faire un choix parce que sinon vous allez le regretter. Il y a quelque chose que vous allez regretter. Passez pas à côté, ne passez pas à côté de quelque chose d'important à vos yeux, parce que le chemin que vous devez emprunter est totalement différent des autres. Moi, c'est ce que je vois. Ok? Allez, je vais prendre 4 cartes. 4 cartes? Comment je dis ça, moi? N'importe quoi. On va prendre 4 cartes de l'oracle des sorcières. Je sais pas par quelle télé-réalité j'ai été possédée. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Élémentaire. Il y a une raison peut-être. Attention, parce que on te dit, tu ne vis pas dans une... Tu es dans la réalité, ok? Et même si le chemin que tu prends, il est différent des autres, tu restes dans la réalité, ok? Réfléchis bien pendant ces 3 mois à venir. Là, on te dit que ça va être une période où tu vas devoir prendre des décisions, oui, mais pas sous le coup de l'émotion. Moi, c'est ce que je vois, ok? Magie de l'air. Ouais, je vais mettre... Attends, on sait que c'est les signes de terre, c'est écrit en haut. Hop, comme ça je pourrais après recouvrir. J'ai fait de la place. Tu me connais moi et... Hein. Magie de l'air. Là, la magie de l'air, elle te demande de prendre de la hauteur. Ok? De travailler sur ta pensée positive. Le message là... on te dit, c'est prendre la hauteur. Purifie-toi. Prends des instants de calme et de paix par rapport à ton mental. L'air, c'est le mental aussi. Hein. Donc, voilà. Le message, c'est attention à ton mental. Donc, ne te laisse pas envahir, d'accord? Peut-être que tu vas avoir un besoin d'écriture. On te dit, bah, si tu as une décision à prendre aussi, peut-être pose les pour et le contre, tu vois? Ensuite, ta force pour les 3 mois à venir, c'est récolte de saison. Ta force, c'est que tu sais récolter les choses au bon moment. T'as vu? Ta force, elle est où? Elle est dans le fait que toi, tu sais, t'as appris, tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas avoir tant que c'est pas sorti de terre. D'accord? Ta force, moi, ce que je vois aussi, c'est ta magie. La magie en toi. C'est ta force, tu pourras la trouver aussi, la puiser dans certaines plantes. D'accord? N'oublie pas, là ce que je vois aussi, c'est si ton mental, il te fait, te taquine, il t'embête aussi, regarde aussi comment tu te nourris. Signe de terre. Ta faiblesse, ton point faible dans ces 3 mois. Leçon de vie.
Ta faiblesse, c'est que peut-être tu as du mal à comprendre certaines choses qui te sont arrivées ou qui t'arrivent. C'est encore un élément air. Donc, ça veut dire magie de l'air, leçon de vie. Le message, c'est attention à ton mental. Parce que ton point faible, c'est que tu as peut-être du mal à comprendre certaines situations. Et que peut-être, il va falloir que... Moi, ce que je vois, c'est que tu vas devoir ressortir des livres pour comprendre. On te dit que ces 3 mois à venir, tu vas en apprendre beaucoup sur ton chemin et sur ta mission de vie aussi. D'accord? Ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui va te tendre la main parce qu'il va voir, ou il ou elle va voir que tu as du mal à comprendre ce qui t'arrive dans ta vie. Mais c'est quelqu'un que tu connais pas encore. C'est quelqu'un qui va arriver dans ta vie et qui va te montrer peut-être d'une façon ou d'une autre tes propres leçons de vie à toi. Que tu as des décisions à prendre. Et le message, force et résilience. Et bam! Force et résilience. Là, ta leçon que tu dois reconnaître et que tu n'arrives pas à reconnaître aussi, le message, c'est que tu es quelqu'un qui est doté d'une force et d'une résilience hors du commun. Mais tu te laisses envahir par ton mental, tu te laisses envahir par tes pensées. Tu penses ne pas mériter peut-être aussi certaines choses. Et c'est pour ça que tu as du mal à choisir un chemin. Je vais mettre une deuxième. Poursuis tes rêves. Changement positif. Connecté à Gaïa. Et joie et plaisir. Waouh! Cède à la passion. Ok. Va vers ce qui te passionne, même si c'est différent de ce que les autres font. Même si c'est totalement... je suis désolée, tu vois pas du tout les cartes. Si je fais ça, tu les vois. Parce qu'elles sont vraiment belles. Hein. Voilà, par contre, c'est pas évident. Le cadrage, je suis désolée. Hop. Je vais te les montrer, de toute façon. Faire mes sourcils. Tu vois, là, le message, magie de l'air. Regarde. Magie de l'air. Hop là, pardon, attends. Parce que j'ai le téléphone n'est pas... Magie de l'air. Donc là, tu vois un homme qui a une plume dans la main, qui veut écrire un nouveau chapitre de sa vie, certainement, et qui regarde loin. Tu as vu, l'air céleste, c'est le début. Ok? Donc, regarde aussi, utilise la magie, utilise la magie de l'encens aussi pour te purifier. D'accord? C'est ça le message. Peut-être que tu as besoin de purifier un peu ton mental pour pouvoir poursuivre tes rêves. Tu es en pleine quête, hein, tu as vu, j'étais en plein... Tu sais pas, est-ce que je dois rester dans un chemin traditionnel ou est-ce que je poursuis mes rêves et puis c'est un peu plus... Il y a un peu plus de magie. Est-ce que c'est ça? Je recouvrirai tout à l'heure avec les autres. Je vais aussi lire les messages qu'il y a. Là, je vous dis ce que je ressens. Ta force, c'est récolte de saison, changement positif. Tu sais, à quelque part au fond de toi, c'est que tu sais que tu vas récolter les bons changements positifs au bon moment. Que peut-être là, tu es plus dans un chemin d'apprentissage. Donc, quand tu apprends, les choses, elles ne viennent pas tout de suite, d'accord? Mais le changement positif, il arrive. Ta force, c'est que tu sais que quand tu récolteras, au moment où tu devras récolter, c'est que va y avoir un changement positif. Changement positif. Sur le point positif, c'est qu'il y a un changement positif. Tu vas mettre peut-être un changement positif en place. Toi. T'entends les oiseaux? Je sais pas si tu les entends, ils sont dehors, mais... Attends, je vais juste hop, faire comme ça, parce que ça passera mieux. Ensuite, ta faiblesse. Ta faiblesse, c'est que... non. Non, je me suis trompée. Attends. Attends, mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je vais me retrouver. Ça, c'était 1, 2. Connecté à Gaïa, leçon de vie. Et force et résilience, joie et plaisir. Voilà, ok, c'est comme ça. Okay.
Donc, ta faiblesse, pardon, excuse-moi, je me suis embrouillette. Ta faiblesse, c'est d'oublier que tu es connecté à Gaïa. D'oublier que tu es connecté, on fait tous un, d'accord? Tu es connecté. C'est ça ta faiblesse. Et du coup, peut-être que quand tu vois maintenant ça me parle plus, on te dit, tu es connecté à tout le monde et à tous. Et que peut-être il y a des personnes autour de toi qui vivent certaines situations que tu as déjà vécues et qui ne tirent pas de leçons de ça. On te dit que si tu vois ça, c'est que peut-être parce que toi aussi, tu n'arrives pas à comprendre tes leçons de vie. On te dit connecte-toi à la terre. C'est ça ta faiblesse peut-être. Tu as un signe de terre et tu ne te connectes pas à la terre. Allô? Ok? Pense à te connecter à la terre. Pense à prendre de l'énergie des arbres. Pense à te ressourcer. C'est ton point faible. Ton point faible, il est là. C'est que tu n'arrives pas à te connecter. Tu ne prends pas le temps de te connecter. Et le message, joie et plaisir, force et résilience. C'est tout simplement ça. Quand tu accepteras que tu es doté d'une résilience très forte et que tu retrouveras de la joie et que tu réactiveras certains plaisirs, je sais pas quoi. Alors, le message, c'est le feu et le mental. Donc, le feu et l'air. Donc, fais attention. C'est peut-être le moment aussi de t'activer, de te mettre en route. Alors, de matérialiser, moi, ce que je vois, tes projets pour les 3 mois à venir. Ok? Et commence à matérialiser tes projets, tes ambitions. Tu as une ambition, on te dit que ton mental, il te fait défaut. Hein. On te dit que sans l'air, il n'y a pas de vie. D'accord? Mais contrairement à l'élémentaire, donc toi, solide et palpable, l'élément air est éphémère. Donc peut-être aussi que tu ne poursuis pas tes rêves, tu as l'impression que c'est des choses éphémères. On te dit attention aussi à ne pas poursuivre des rêves qui sont peut-être éphémères. D'accord? T'as vu, c'est comme il dit l'oracle, tu peux pas prendre un bout d'air comme tu vas prendre un caillou ou un bout de terre dans la main. Tu vois? On te dit respire. Respire, calme-toi, connecte-toi à ta respiration. Au lieu de... Tu as vu, peut-être que tu dois un peu plus travailler la respiration. Ok? En tout cas, on t'invite à activer la magie de l'air. En faisant simplement des exercices de respiration ou en prenant plus d'air. Tu vois, c'est ton point faible. C'est ton point faible, c'est que tu prends pas assez l'air, tu vas pas assez te connecter à la nature et tu restes dans la matérialité. Il faut que tout soit palpable. Mais là, tu as besoin d'énergie qui est pas palpable, ok? Donc, connecte-toi à la terre. Pour les 3 mois à venir, là, on te dit, bah, fais des balades en forêt. Essaye pendant ces moments de balade, de méditer, de respirer d'abord bien consciemment. Et ensuite, de te connecter à un arbre. Tu choisis un arbre et tu lui demandes à ce qu'il te donne de l'énergie. Ensuite, tu continues ta marche, tu poursuis ta marche. Et là, tu réfléchis un petit peu à comment tu vas pouvoir procéder, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour poursuivre tes rêves. D'accord? On parle de changement positif. On parle de changement positif. Alors là, c'est émotion. Alors, c'est eau et terre. Donc, tes points forts, c'est la terre et les émotions. Donc, la terre et les émotions, c'est, voilà, ton point fort, c'est de pouvoir quand même comprendre tes émotions. Et que quand tu vas comprendre tes émotions aussi et que tu vas les accepter, et que tu as, peut-être même qu'il y a certaines émotions que tu as à accepter, tu vas avoir un changement positif. Le 10, c'est, voilà, le 10, c'est la récolte, hein, voilà, tu arrives à l'aboutissement. C'est l'aboutissement d'un changement positif, là, pour les 3 mois à venir. C'est l'aboutissement de ton travail que tu as fait aussi.
On te dit que là, vraiment, ta force, c'est quand tu vas terminer un projet. Termine un projet. Là, c'est le moment de clôturer un projet, quelque chose, pour ces 3 mois à venir, et d'y aller, et de le faire. T'as vu? Tu vas voir que tu vas récolter. Ok? Tu récolteras au bon moment. Tu vois? Et là, quand je vois regarde. Tu vas certainement récolter un signe de terre. Tu vas récolter quand tu pourras, quand ça sera le moment de la récolte. Et là, je vois le printemps. Tu vois? Je vois le printemps, les choses qui fleurissent. Tu vois? Tu vas récolter quand sera le bon moment. Mais pour ça, il faut acter aussi un changement positif. Tu vois? Pour ça, il faut acter un changement positif. Et c'est peut-être là où c'est un peu... Le changement, pour toi, il te fait peur, signe de terre. Parce que, ouais, tu maîtrises pas. Quand il y a un changement à faire, tu le maîtrises pas. On te dit que peut-être tu vas résister aussi. Mais là, c'est le moment d'apprendre. Apprends les fois où tu as résisté. Qu'est-ce qui s'est passé? On te dit qu'il y a certaines choses qui sont peut-être plus faciles à dire qu'à faire, ok? Donc, on te dit, si tu as vu, si tu n'as pas beaucoup de temps, mais si tout doucement, tu retires petit à petit les mauvaises herbes de ton jardin, au fur et à mesure, ton jardin, il sera beau. Donc, libère-toi de ces pensées que tu n'y arriveras pas. Libère-toi de ces croyances que tu n'y arriveras pas parce que tu vas y arriver. Mais peut-être que pour te libérer de ces croyances que tu n'y arriveras pas, tu as besoin de te déconnecter de tout ce qui est informatique et tout ça. Et de prendre plus de temps pour ces 3 mois à venir dans la nature, pour te connecter à la nature. Ok? Mais c'est... T'as une force de résilience qui est juste, comment dire, wonderful. Leçon de vie, ton point faible, c'est les leçons de vie. Et tu sais, il y a un proverbe qui dit, un jour, quelqu'un dit que celui qui n'apprend pas de ses erreurs est voué à les répéter. Ne répète pas les mêmes erreurs. Hein. Tu as des rêves, mais tu vas répéter les mêmes erreurs. Attention, ne répète pas. Ne fais pas... On te dit que tu as besoin d'apprendre là. Tu as besoin d'apprendre et peut-être qu'en te connectant à la nature, en te connectant aux arbres, en apprenant plus sur le monde végétal, peut-être que tu vas en apprendre beaucoup plus sur toi aussi. Ok? L'univers, il t'envoie des messages. Est-ce que tu y prêtes attention, signe de terre? En tout cas, on te dit peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel tu t'acharnes et tu n'es pas dans la bonne voie. D'accord? Tu t'acharnes sur quelque chose. Attention, parce que si tu n'apprends pas tes erreurs, il y a certaines choses qui... Ouais, essaye de voir les choses autrement. Essaye de voir les choses autrement. Essaye de penser différemment. Essaye de communiquer différemment, signe de terre. Peut-être que si tu transformes ta manière de communiquer, il se peut que tu te rends compte que finalement, tu as une force et une résilience en toi qui est beaucoup plus forte que tu ne le pensais. Et là, on parle de force, mais c'est pas de la force physique, hein. Tu vois, c'est pas le fait de pouvoir courir 45 km, ça, t'as vu, ou d'escalader l'Everest, tu vois aussi un petit peu. C'est pas ça, on ne parle pas de ça. On parle plus de ta force émotionnelle, d'accord? On te dit, tout le monde n'est pas Superman en fait. Tu peux pas culpabiliser parce que t'es pas Superwoman ou pas Superman, t'as vu?
Tout le monde ne l'est pas et il faut l'accepter. Ouais. On te dit, peut-être que tu disposes de beaucoup plus d'énergie que tu penses, mais que pour ça, tu as besoin de te connecter. Tu vois, là, les mains sur la pierre. On te dit, en tout cas, si tu as un projet ou quelque chose que tu veux voir venir pour les 3 mois à venir, on te dit, oui, il y a là, fonce. Prends du plaisir et de la joie à faire ça et tu vas y arriver. Et tu vas y arriver. Laisse tes doutes et tes peurs de côté. Mais peut-être que pour laisser tes peurs et tes doutes de côté, ou ne pas répéter les mêmes erreurs, c'est-à-dire de dire « Oh, ben, je ne vais pas y arriver, c'est pas la peine, je laisse tomber, je fais autre chose. Je vais peut-être vers quelque chose de plus concret. » On te dit « Ben, non, 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 vas-y. » On te dit que tu es bien plus fort que ce que tu penses. Et que peut-être c'est juste... Là, il faut maintenant que tu... Tu as vu, il y a... Regarde, force, résilience, et après, il y a le 10, donc c'est l'apothéose. Tu as vu, la joie, elle est décrite de façon différente. On peut parler de joie, de grand bonheur, de plaisir, tout particulièrement sur le plan spirituel. On te dit que peut-être aussi, tu vas tirer ta force et ta résilience de ta spiritualité. Parce que là, il faut que tu... En fait, tu vas trouver de la joie aussi dans ce que tu vas faire. Ok? On te dit, si ça ne fonctionne pas, alors demande-toi, qu'est-ce qui te procure de la joie? Passer du temps avec tes amis, te promener dans la forêt, par exemple, danser, chanter, manger, faire un cookie ou faire une sortie. Trouver, accueille ce qui te met en joie. D'accord? Trouver, accueille ce qui te met en joie. Je suis désolée si vous entendez la petite crier, mais nous sommes samedi. Et le samedi, tout est permis. Voilà, comme ça, tu vois les cartes. Donc, regarde ton mental. Regarde ton mental, qu'est-ce qu'il te fait faire à chaque fois par rapport à tes rêves, tes ambitions. Alors, je vais prendre 3 cartes du miroir. Regarde ton mental. Ton mental, qu'est-ce qu'il te fait faire par rapport à tes rêves? Il t'accuse et tu attires. Ouais, tu attires, mais tu vas attirer... Alors, quand tu vas travailler sur ton mental, tu vas purifier tes pensées en disant que si tu fais ou dis certaines choses, après on va t'accuser, on te dit non. Non, on te dit par contre, si tu as accusé aussi peut-être certaines personnes de penser ou d'être dans certaines énergies avec toi, on te dit que c'est toi qui as attiré. Ok? En tout cas, poursuis tes rêves, ouverture. Ok? Moi, ce que je vois, c'est que poursuis tes rêves, avance, n'accuse personne de ta situation. T'as vu? N'accuse personne de ta situation. L'accusation va pas t'aider, en fait. Là, moi, c'est ce que je vois. Femme. Le temps, l'enfant, l'échec. Ok, les sexualités. Ouais, on te dit... tu t'as porté beaucoup d'accusations sur la femme en général, peut-être. Et là, il est temps un petit peu de voir que c'était peut-être un échec. Peut-être qu'on te dit aussi la signe de terre. Il y a peut-être une femme qui va venir t'accuser de quelque chose. Eh ben, ça sera peut-être le moment pour toi de prendre la porte. Ok? Si une femme vient t'accuser de quelque chose, c'est qu'elle projette sur toi, on te dit, prends ta clé, ton trousseau et tu t'en vas. Ensuite, sur récolte, distance. Prendre la distance sur les choses. Prendre la distance. Moi, ce que je vois aussi, c'est... regarde, la distance, c'est un bateau sur l'eau entre 2 continents. Et là, regarde, elle est en train de quitter le continent, on dirait, hein, sur son bateau. Hein. Peut-être que certains signes de terre vont peut-être déménager aussi. Et qu'en déménageant, ça va aussi transformer ses énergies. On a 29. Ça va être long, les signes de terre, encore. Distance, chance.
Travail. Ouais, voilà. Tu vois? On te dit qu'il va y avoir un changement positif dans ton travail aussi. Tu vas récolter certaines choses positives, bien sûr, parce que aussi, tu vas prendre la décision de prendre la distance. De mettre de la distance avec ton travail peut-être et ta famille, ou ton travail et que ça t'impacte énergétiquement. Tu prends de la distance, tu sais fermer la porte en fait, c'est ça que j'entends. Et ben du coup, le fait que tu as un regard positif sur ton travail, ça va t'apporter énormément de chance. D'accord? Le point négatif, le contrat, l'amour, l'enfant. Voilà. On te dit que le point négatif, là, par rapport au fait que tu prends pas de temps dehors, tu prends pas les obstacles, en fait, c'est que tu prends pas soin de comprendre aussi tes leçons de vie et surtout de passer plus de temps dans la nature. On te dit aussi, ton point faible, c'est peut-être le contrat amour-enfant. Peut-être que, pour moi, c'est ton point faible, il est dans la dépendance affective, que ce soit dans tes sentiments ou avec tes enfants. Et du coup, peut-être que tu culpabilises de prendre du temps seul pour toi. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est faire un contrat avec ta famille ou avec tes enfants en disant, voilà, moi, jusqu'à présent, je me suis toujours occupée de vous. J'ai toujours pris du temps pour vous. Maintenant, j'ai besoin de prendre du temps pour moi parce que là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. C'est tout. Pas besoin de demander pourquoi. Parce que c'est nécessaire. Si je prends pas du temps pour moi pour me faire du bien, pour comprendre mes expériences de vie, pour intégrer les leçons de vie, je pourrai jamais reprendre du plaisir et de la joie. Et je pourrais pas avoir le changement positif. Ok. Force et résilience. Le voyage, encore. Le voyage. La projection. Et la loi. Ok. Le message, c'est qu'il va falloir que tu prennes beaucoup de hauteur. Parce que tu vas te rendre compte aussi que tu as fait beaucoup de projections sur ta force, tes plaisirs. Et là, l'univers, il va venir rééquilibrer les choses. C'était le moment. Tu vas te rendre compte, tu vas prendre des décisions par rapport au fait qu'il y avait beaucoup d'instabilité. Moi, ce que je vois, c'est tu vas te protéger, tu vas sortir victorieux. Il y a l'abondance qui arrive, mais l'abondance de paroles joyeuses, mais qui vont peut-être te déstabiliser parce que elles vont pas être, tu vois, ça va pas aller au bout des trucs, tu vois. Les paroles, ça va pas passer à l'acte, voilà. Donc toi, tu vas prendre une décision, ok? Tu vas prendre une décision parce que tu veux plus de ça. Ouais, une décision carrefour correspondance. Ouais, il y a une tranquillité, il y a des négociations, il y a des échanges. Ouais, signe de terre, pour les 3 mois à venir, on te dit attention parce que peut-être ton mental va te faire croire que les gens t'accusent ou les gens sont contre toi. T'as vu, on te dit non, personne n'est contre toi. Et si c'est le cas, c'est que tu as attiré ces situations à toi, c'est peut-être le moment d'en sortir, de comprendre pourquoi, la leçon de vie, peut-être c'est ça que tu as du mal à intégrer, pour pouvoir aller vers quelque chose qui t'est plus destiné. D'accord? On te dit, plus tu vas prendre de la distance par rapport à ça, et plus tu vas avoir une chance, beaucoup de chance, d'avoir un résultat positif, que le travail que tu vas faire sur toi ou que tu vas faire au travail, l'énergie que tu vas apporter, il va apporter des choses positives. Mais on te dit, ta faiblesse, c'est peut-être que tu as signé, tu as donné ta parole à ta famille, à ton mari, à tes enfants, et que là, ce contrat, ce lien que tu as avec eux, finalement... alors, ils t'aident, oui, ok, mais par contre, tu prends pas de temps pour toi. Tu as besoin de prendre du temps pour toi, on te dit élémentaire, mon cher Watson, c'est élémentaire. Si tu prends pas de temps pour toi, pour faire des choses qui te font du bien, comme par exemple simplement marcher dans la forêt ou faire une activité qui te fait du plaisir à toi, si tu trouves pas la chose qui te met en joie et qui te met du plaisir, tu pourras pas être bien dans tes relations. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Élémentaire. Ok, voilà pour ces 3 mois à venir. Si cette vidéo t'aura parlé, je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime et à la partager. Si ça te fait plaisir, je t'embrasse et je te dis à bientôt.